Les grandes gueules. Bonjour Monsieur Lansana Kouyaté. Bonjour. Alors, sur le vif, donc, avant de parler de crise post-électorale et de perspectives politiques, alors, la propagation des propos haineux et ethnocentriques sur les réseaux sociaux, des plaintes contre des personnages publics et des communicants de partis politiques, notamment le RPG et l'UFDG. Alors, est-ce que vous avez suivi sur la toile ces propos haineux et est-ce que vous avez l'exemple de la dangerosité de ces propos dans un autre pays? Écoutez, là où ça s'est passé, ce n'est pas seulement d'ethnie d'ailleurs. C'est les races, c'est les ethnies, c'est parfois les clans, quand ils forment une même ethnie. Mais partout où ça s'est passé, ça aboutit à la terreur, à la violence et aux assassinats. L'atout ou l'amour qu'on peut avoir de son ethnie quand ça franchit une certaine étape, c'est la guerre. C'est dommage que nos compatriotes se mettent dans cette guerre ethniciste quand j'ai toujours dit qu'il est illusoire de penser qu'une ethnie ou un groupe d'ethnies, n'est-ce pas, se développeront sans les autres. C'est impossible. Impossible. On est en train de cultiver, d'émousser les esprits, les haines, pour pouvoir tirer des avantages politiques ou matériels. Ouais. Et ça ne sert à rien. Bien. On est en train vraiment d'être relégué au dernier rang des sociétés civilisées. Lansana Kouyaté, président du PNN, ce matin en direct chez les GG. Allez-y Moussa Moïse. Puisqu'on parle donc de ces propos haineux, à qui la faute? À qui on pourrait imputer cette faute? Parce qu'on parle donc des communicants des partis politiques. Est-ce que selon vous, ce sont ces partis politiques qui ont laissé des personnes qui n'ont pas effectivement la formation requise pour communiquer au nom du parti? Est-ce que vous imputez ces erreurs à ces partis politiques? Les partis politiques ont leur part de responsabilité, une grande part de responsabilité. Et il faut le reconnaître, il y a des partis qui se distinguent dans cela plus que d'autres. Je ne veux pas aller au-delà parce que je ne veux pas en ajouter encore à ce que je viens de dire. Mais ce n'est pas que ça. Il faut ouvrir le ventre de notre histoire, avoir le courage d'aborder les sujets qui peuvent fâcher, mais qu'il faut conduire avec la pédagogie. Quelle haine il y a eu dans l'histoire de ce continent plus que l'apartheid? Pourquoi? Par la volonté de deux hommes, de deux partis, ils ont été capables, n'est-ce pas, d'éradiquer l'apartheid et de vivre dans l'atmosphère qu'ils connaissent aujourd'hui. Ce n'est que par la volonté qu'on arrive à raccourcir le chemin de la victoire et du progrès. Des problèmes de division, il y en a dans tous les pays, même dans les pays occidentaux. Il y a des sujets qui divisent les Français depuis Mathusalem. Vous savez que ce n'est pas la peine de rentrer, c'est leur histoire. Mais il y a des sujets qui, jusqu'ici, divisent les Français. Il y a des sujets qui divisent les Américains. Ouais. Mais on trouve toujours les moyens, n'est-ce pas, d'en débattre et, n'est-ce pas, si on ne peut le résoudre, en tout cas, de mettre ça en hibernation pour que le progrès continue. Les Guinéens ne sont-ils pas capables de ça? Ouais. Entre les quatre grands groupes ethniques. On n'est pas 50 comme en RDC. On n'est pas la centaine comme dans d'autres contrées. Ils ne sont que 4 grands groupes ethniques. Et Bien. Donc pour vous, hein, tout ceci... Qui ont fait des mariages interethniques, qui boivent, n'est-ce pas, et mangent des repas les uns des autres. Ouais. Pourquoi ne pas être capable de mettre... Les politiciens sont à la manœuvre. Ils utilisent ça. Il y en a qui sont dans des attitudes victimaires. Et il y en a qui sont dans des attitudes d'offenser. Bien. Etc., Ouais. etc. Il faut que ça s'arrête tout ça. Bien. Lansana Kouyaté ce matin en direct chez les GG. Il faut que ça s'arrête. Mais la faute à vous, politique, monsieur Lansana Kouyaté, parce que vous parlez comme si vous n'étiez pas politique à la fin du compte. Je le suis. C'est pourquoi si je voulais parler d'autres partis, j'allais dire tel parti. J'ai dit les politiques. Ouais. J'ai dit les politiques. Mais parmi les politiques, il y a ceux qui ne le partagent pas. Ouais. Je l'ai dit tout le temps. Et il y en a qui se taisent. Ouais. Et qui d'ailleurs peuvent émettre des idées
d'amitié entre ethnies, mais qui, sous cap, parlent d'autre chose. À leur ethnie, ils disent autre chose. Tout cela est connu. Inutile de continuer à singer, il faut se dire la vérité. Seule la vérité nous permettra de nous sortir, n'est-ce pas, de cette situation d'ethnicité aiguë qui est en train aujourd'hui, n'est-ce pas, d'éroder et, n'est-ce pas, même de figeocher totalement la voie pour la démocratie. Allez-y, Moussa Mouissila. Monsieur le Président du PDN, votre regard sur nos différentes institutions républicaines au niveau de la Cour constitutionnelle et de l'INDH, c'est la période des coups de balai. Quelle est Fassal, selon beaucoup d'observateurs, serait dans le viseur du pouvoir en place pour avoir tenu cette phrase célèbre à l'occasion de l'investiture du chef de l'État sur les sirènes révisionnistes. Et aussi au niveau de l'INDH, on a l'impression que les dés ont déjà été bipés à l'avance. Est-ce que vous voyez nos institutions républicaines fortes, capables de jouer leur rôle face au pouvoir, face à l'exécutif? Face à ce pouvoir, il n'y a pas d'institution républicaine. Face à ce pouvoir, ceux qui résistent dans le respect de la déontologie de leur institution sont toujours ciblés et ils font toujours, n'est-ce pas, ils sont toujours victimes d'attaques. Et Kélé Fassal est président de la Cour constitutionnelle. Je ne le connais pas à titre personnel, mais je sais que c'est quelqu'un qui a eu le courage, n'est-ce pas, de dire ce qu'il a dit et que vous connaissez. À l'occasion, n'est-ce pas, de l'investiture en 2015. Il l'a dit, il l'a redit. Alors, depuis lors, c'est la hache de guerre. Contre qui? Contre Kélé Fassal, pour avoir dit ce qui était évident, pour avoir dit ce qu'il devait dire. Et aujourd'hui, tout dernièrement, vous avez suivi. Oui, le pouvoir est contre lui parce que je ne vois pas comment les conseillers peuvent décider et demander au chef de l'État de mettre fin au pouvoir d'un président de la Cour constitutionnelle alors que son mandat est prédéterminé. Ils ont tous signé. C'est vraiment dommage. C'est ce que je dis toujours. Tant que l'État exécutif jouera le rôle du judiciaire et du législatif, la Guinée ne verra pas le bon bout. Voilà. Il y va de même, n'est-ce pas, de toutes les autres institutions. Mais c'est qu'on a un pouvoir qui prend en otage l'Assemblée, qui prend en otage la Cour constitutionnelle, qui prend en otage la Haute Cour, le Conseil, n'est-ce pas, de l'audiovisuel, etc., etc. C'est un pouvoir centralisé, jacobin, qui ne fait absolument rien pour laisser souffler les institutions. Et au-delà des institutions, les fonctionnaires sont pris en otage. Ils font ce que l'exécutif veut. La personne physique ne compte plus. On se dit, quiconque est dans l'administration appartient à l'État qui est en place. On va continuer comme ça. Est-ce qu'un pays a la capacité de changer les fonctionnaires à chaque arrivée, n'est-ce pas, d'un nouveau président? Non. L'administration, ceux qui gèrent cette administration doivent être capables, n'est-ce pas, de décider où ils veulent aller. Mais quand on les met aux ordres pour aller à tel endroit, remporter la victoire, vaille que vaille, qui les amène à des excès, c'est que véritablement on ne veut pas de la paix dans ce pays. Bien. Les signaux sont rouges, hein. Il le prédit ce matin, Lansana Kouyaté. On va revenir dans un instant. Vous restez avec nous. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Le président du PDN de retour. Voilà, monsieur Kouyaté. Monsieur le président du PDN, bon retour sur cette antenne. Deux questions pour vous très rapidement. Sur le vif, avant donc d'aborder le plan de résistance qui concerne la crise post-électorale. Deux questions. Premièrement, le président de la République, à l'occasion de la fête internationale des femmes, a annoncé la mise en place, a annoncé plutôt un remaniement à grande échelle. Alors, depuis, il a engagé des consultations avec les différentes couches, les différentes forces vives de la nation. Il a déjà reçu la société civile, les opérateurs économiques, d'autres entités de notre société, dans le cadre de la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un nouveau gouvernement. De quel regard vous percevez ces consultations? À quel type de gouvernement la Guinée peut s'attendre, en tout cas, dont la Guinée a besoin dans le cadre du restant de la mandature du président Alpha Condé. Et deuxième question, la Guinée sort d'un mois de grève
des enseignants dans le pré-universitaire dans notre pays. Quelles leçons peut-on tirer de cette grève que vous avez suivie forcément depuis l'étranger? D'abord, annoncer qu'on va former un gouvernement, c'est franchement une mauvaise façon de conduire les affaires de l'État. Le travail le plus difficile pour un chef d'État ou un chef de gouvernement, c'est de former le gouvernement. C'est un travail excessivement délicat. On ne l'annonce pas avant d'être prêt. Vous voyez que l'effet d'annonce prend chez ce gouvernement un pas sur l'efficacité. Même quand c'est dans la tourmente, il ne faut jamais annoncer la formation d'un gouvernement et en disant dans les 48 heures d'ailleurs, le temps est dépassé. Et quand plus tard les journalistes lui ont posé la question, c'était le même jour je crois, il a répondu qu'il ne changera pas son gouvernement, etc., etc. Ce yo-yo dans le langage reflète la pensée de l'État vis-à-vis de la gouvernance, parce que c'est une question de gouvernance. On ne peut pas c'est à la limite du ridicule. Alors, ce qui en sortira, depuis le premier gouvernement en 2010 jusqu'au deuxième, jusqu'au troisième, le président dit toujours le gouvernement là ne vaut rien. Je vais le remplacer. Je vais le remplacer. Et ça a été ainsi fait d'un bout à l'autre. Alors, quel est le gouvernement qu'il faut à la Guinée? Est-ce que ça suffit d'avoir même des gens compétents pour faire ce travail quand le président lui-même est au début et à la fin de tout? Non, je plains les ministres, les quelques compétents qu'il y a entre eux, je les plains parce qu'ils n'auront jamais les coups de franche pour décaler leur savoir-faire. Parce que le gros handicap, c'est le président lui-même. Quant à la crise des enseignants, je les salue, je salue leur ténacité, je salue leur courage. Un droit acquis en matière de droit du travail ne peut plus être remis en cause. Ils ont acquis ce qu'ils ont acquis, c'était je crois en 2007-2008, et cela leur a été arraché. Ce n'est même pas à eux seulement, parce que c'était tronqué depuis le départ et qu'il a fallu corriger. Parce qu'il y a les indices en Guinée les indices en Guinée, j'espère que vous m'écoutez parce qu'il y a un... Oui, vous êtes à l'antenne. Les indices, oui. Voilà, les indices en Guinée étaient mal calculés jusqu'en 2007. Et il y avait, dans la hiérarchie militaire notamment, des adjudants qui étaient mieux payés que des lieutenants. Alors, ces adjudants, quand on leur donnait la promotion de lieutenant, ils ne voulaient pas. Et c'était la même chose dans l'administration. Donc, il a fallu mettre à plat, avec même l'aide du DIT, pour recalculer les indices, pour que les indices reflètent les échelons et les grades. C'est ce qui a été fait et c'est ce qui a correspondu à 40% d'augmentation, n'est-ce pas, des salaires. Quand cela est fait et qu'on vienne pour une raison ou pour une autre, alors qu'il y a d'autres postes de dépenses qui sont inutiles, même futiles, et qu'on diminue donc le salaire des fonctionnaires qui l'ont accepté pour un certain temps, mais ce n'était pas pour ad aeternam, alors leur combat était justifié. Et je crois que la promesse qui leur a été faite est respectée, mais ce n'est pas que tout. Tous ceux qui ont subi la même injustice doivent être rétablis dans leurs droits, parce que c'est une question d'égalité, c'est une question de justice. Voilà la réponse que je peux donner. Vous avez dit brièvement sur les deux questions que vous avez posées. On va revenir dans un instant. Vous restez avec nous. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, Monsieur Kouyaté, il y a des consultations donc engagées par le chef de l'État avec la classe politique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le PED1 attend son tour? Et à votre avis, de quoi on peut s'attendre donc de ces consultations? Pas grand-chose. Pas grand-chose parce que les consultations ne sont pas nouvelles et le mode opératoire n'est pas lui non plus nouveau.
Je voudrais vous rappeler que en 2013, exactement le 3 juillet, un accord a été signé. Cet accord comporte tout ce que les accords qui ont suivi, n'est-ce pas, ont abordé, sans jamais les régler. Un comité de suivi a été mis en place. Ce comité de suivi, cas a essayé d'effectivement faire appliquer les décisions qui ont été prises. Les dialogues politiques, il y en a eu en 2013, il y en a eu en 2015, je crois que c'était au mois d'août, et il y en a eu en octobre 2016, et aujourd'hui encore, on traîne les mêmes sujets. Je peux dire qu'il y a 15 points fondamentaux dans cet accord qui n'ont pas été respectés. Jusqu'ici, sur combien? Sur 18 peut-être. Vous voyez bien que la moisson est bien maigre. Est-ce que le fichier électoral a été assaini? Je dis non. On a continué plutôt à le corrompre, à le pourrir. Est-ce que le chronogramme des élections locales et communales, tel que prévu depuis 2013, avait été respecté? On devait tenir ces élections en 2016. Ça ne s'est tenu qu'en 2018. Est-ce que la Commission nationale électorale indépendante, à partir de la révision de la loi 16, cette commission, n'est-ce pas, a connu un toilettage? Je dirais non. Les délégations spéciales, puisqu'elles sont, dès le départ, au centre du problème, est-ce que ces délégations spéciales ont été installées avant les présidentielles de 2015? C'était l'objectif. Je veux parler des communes. Les élections communales devaient avoir lieu avant 2015. Ça n'a pas été fait. Est-ce que la neutralité de l'administration, telle que prévue par ces différents accords que je vous cite, de ne jamais s'impliquer dans les élections, d'être neutre, est-ce que cela a été respecté? Non seulement le président de la République les commet à la lourde tâche et à la tâche injuste d'aller dans leur village, dans leur ville, pour remporter les élections en faveur du parti au pouvoir. Non seulement on leur dit, mais c'est avec sanction à la clé. Ils ne sont pas libres de leur choix. On a vu des ministres déchirer des bulletins de vote. Oui, Monsieur Kouyaté, ma première question c'était de savoir, aujourd'hui le chef de l'État, il a reçu le chef de file de l'opposition, il recevra le président de l'UFR. Est-ce que le PDN attend son tour? Écoutez, avant ça d'abord, il faut savoir d'abord pourquoi on fait tous ces exercices à répétition sans jamais en tirer les conséquences. Tout ce qu'on voit, il ne s'agit pas d'un show. Aller courir pour aller rencontrer le chef de l'État, c'est bien glorifiant. Que le PDN vienne ou pas, que le PDN soit invité ou pas, le PDN dira toujours la vérité. C'est un parti de vérité. Ouais. Que le PDN ne soit pas reçu, mais qu'on applique les textes. Mais si vous êtes invité, vous n'allez pas dire non, Lansana Kouyaté. On ne va pas dire non. Bien. On ira pour dire la vérité. Ouais. Et ça sera, vous savez, on était membre du comité de suivi, on a quitté le comité de suivi. Oui. On l'a quitté pourquoi? Parce que simplement, il tombait le coup aux décisions précédentes qui ont été prises. Mm-hmm. C'était le cas, n'est-ce pas, du vote, de l'élection des maires, pas des maires, mais des chefs de quartier et des chefs de district. Dès qu'on est revenu là-dessus, dès qu'on a refusé de faire le toilettage du fichier électoral, nous avons dit c'est peine perdue. C'est pas la peine de rester. Ouais. Alors, ce comité de suivi, monsieur le président du PDN, ce comité de suivi que vous dites avoir quitté, je pense que c'était au moment où il était présidé par Maître Cheikh Sako. Aujourd'hui, il est gouverné par le ministre de l'administration du territoire, M. Bourema Koné. Est-ce que vous faites confiance en l'homme? Et il est indiqué dans les différents communiqués qui ont sanctionné les rencontres que le président Alpha Koné a eues avec Ila Selou Dalein Diallo et hier avec la majorité présidentielle, qu'il revient à ce comité de suivi de trouver une solution aux différends électoraux
consécutif aux élections communales. Qu'en pensez-vous? Je pense d'abord que quand le comité de suivi a été établi, le débat s'est déroulé entre l'opposition et la mouvance et il avait été dit que le comité de suivi suit effectivement et décide. Ça n'a pas passé parce que la mouvance a dit non, que le comité de suivi suggère, mais ne décide pas. Suggérer à qui? Il est arrivé des moments où le comité de suivi a voulu avoir des entretiens avec la CENI pour pouvoir passer en revue les points de décision qui ont été adoptés en 2013, en 2015, en 2016, mais la CENI a simplement dit non. Alors, comment voulez-vous que ce comité de suivi soit opérateur? Je respecte le ministre de l'administration du territoire actuel, je le respecte, mais est-ce que, posez-lui la question, est-ce qu'il a la volonté et la force, ou tout au moins, je dirais, la doigté de faire ce que le président ne veut pas qu'il fasse? Bien. Là est la question, ça dépasse les ministres. Allez-y, Moussa. Et si on doit être, M. Kouyaté, fidèle à l'esprit de cet accord de 2016, il a notamment prévu l'adoption d'une nouvelle loi sur la CENI et la session des lois de l'Assemblée nationale démarre, je pense, pour ce mois d'avril. Est-ce que vous pensez qu'on peut venir au bout de cette grande tâche, de cette grande entreprise? On a un plat à manger, il faut le manger. Si l'accord le dit, or, si je me réfère à tout ce que j'ai dit, parce que les premiers accords, même, je dirais, il y a eu d'autres accords. C'est à l'arrivée de Saïd Djenit où les accords ont été formalisés. Mais avant même son accord, il y avait eu déjà, avant même son arrivée, il y avait eu déjà d'autres accords. Mais les accords ne sont pas appliqués, je l'ai toujours dit. Un pays marche quand on a décidé et quand on respecte. Mais on est dans le jeu politicien, on est dans un ping-pong, n'est-ce pas, de mauvaise augure. On est dans le show, on pense que cela fait gagner du temps d'une part, on pense que cela montre, n'est-ce pas, qu'on est quelqu'un. Voilà la véritable misère de nos débats et de nos discussions. C'est beaucoup plus rapporté à l'ego, n'est-ce pas, qu'au bien-être et au bonheur projeté du peuple de Guinée. On va continuer comme ça? On est en train de perdre trop de temps dans notre pays. Monsieur Kouyaté, comment vous voyez alors cette nouvelle CENI, sa nouvelle configuration? Que va être la différence entre cette CENI et l'actuelle? Il y aura de différences de caractère des hommes qui la composeront. Prenez aujourd'hui la Cour constitutionnelle, enlevez Khalifa Sall, mettez un autre. Si on a la chance, il aura le même caractère que Khalifa. Si on n'a pas la chance, eh bien, il se pliera en ne voyant que le court terme, que le très court terme, que l'immédiat, je dirais, pour telle ou telle raison. Bien. Mais les hommes de caractère vont au-delà de leurs intérêts immédiats. Voilà. Le président du PEDN en direct. Allez-y, Ahmed, d'autres questions. Alors, monsieur le président, parlons à présent des violences et des tueries à l'occasion des manifestations. La question de l'indemnisation des victimes est à l'ordre du jour, mais aussi ces tueries. Comment y faire donc la lumière et traquer les commanditaires et auteurs? D'abord, et l'indemnisation et la mise aux arrêts des coupables, tous ces deux points font partie de tous les accords qui ont été signés. C'est le point, je crois, 2, un des points 2 du dialogue du 20 août 2015, où il est dit poursuite des auteurs de violence. Les auteurs de violence n'ont pas été poursuivis jusqu'ici, en tout cas du côté du pouvoir. Indemnisation des victimes, ça n'a pas été fait, ils n'ont pas été indemnisés. Je profite d'ailleurs pour lancer un appel fraternel au président de l'UFDG pour que, au lieu de tourner en rond, puisque l'État n'arrive pas à indemniser les victimes, son budget, il n'a qu'à renoncer à son budget d'une année pour indemniser les victimes et que cela soit derrière, puisque l'État est incapable de le faire. Ça a toujours existé dans tous les accords. Depuis 2013 jusqu'à maintenant, ça existe dans les accords, ça n'a pas été fait. Ouais. La tuerie, il faut bien que les gens se disent qu'il y a des coupables.
Je ne parle pas seulement de la tuerie d'un côté à l'autre, des deux côtés. S'il y a des manifestants qui ont tué, ils doivent être mis aux arrêts, ils doivent être jugés. Si ce sont les forces de l'ordre qui tirent ou des milices cachées, qui sont habillés parfois en ceci, en cela, qui tuent, on doit les appréhender, on doit les juger. C'est cela l'état de droit. Mais ce n'est pas de s'asseoir et reporter. Vous savez, la première fois qu'on a posé cette question, c'était en juillet 2013. Je me rappelle très bien encore tout ce que nous avons dit à l'époque devant le Premier ministre et devant, n'est-ce pas, ce comité. On a dit, on a insisté là-dessus. On a dit oui, on va les indemniser et on va arrêter, n'est-ce pas, les coupables. Ça n'a jamais été fait. Alors, M. Kouyaté... Continuons à emmagasiner les décisions sans les régler. Bien, allez-y. Monsieur Kouyaté, la rencontre entre le chef de file de l'opposition guinéenne et le chef de l'État, est-ce que c'était une rencontre opportune quand le chef de file, Cellou Dalein Diallo lui-même, dit qu'il n'a aucune garantie que ce qui a été dit par le chef de l'État sera respecté? Est-ce que vous pensez comme certains que Cellou Dalein Diallo manque de poigne, manque de fermeté face au pouvoir d'Alpha Condé? Pourquoi, ayant dit qu'il n'a aucune raison de penser que ça sera appliqué, que ça sera suivi de fait, pourquoi il est allé? Pourquoi? Non, soyons grands. Et la grandeur ne consiste pas à pousser son ego, mais c'est de voir les souffrances de ce peuple, les jeunes, les femmes, les travailleurs. Tout le monde est inquiet. Chaque fois que vous entendez une nouvelle de la Guinée, c'est pour dire c'est dommage. C'est dommage, on ne peut pas arrêter ce dommage-là. Pourquoi il est parti? Quand il sait d'avance que ça ne sera pas fait. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes structures de pensée, mais moi je pense que quand je vais à une chose et que je crois que ça n'aura pas de résultat, je ne fatigue pas d'y aller. Un point, c'est tout. Allez-y. À sa place, Monsieur le Président, à sa place, Monsieur Kouyaté, qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place de Cellou Dalein Diallo et que vous aviez enregistré beaucoup de militants tués lors des différentes manifestations? Je n'occulte pas les victimes au niveau des agents des forces de l'ordre. Est-ce que vous auriez fait preuve de plus de fermeté? Qu'auriez-vous fait? Les grandes gueules. Allô? Oui, il a posé Vous avez entendu la question? Non, reposez parce que je n'ai pas bien... Alors, si vous étiez à la place du chef de file de l'opposition guinéenne, qu'auriez-vous fait après avoir enregistré autant de pertes dans vos rangs? Je n'occulte pas les victimes au niveau des agents des forces de l'ordre. Est-ce que vous auriez fait preuve de plus de fermeté avant de rencontrer le chef de l'État? Ne me demandez pas si j'allais faire preuve de plus de fermeté. Demandez-moi jusqu'où la fermeté irait dans ces conditions. Mais c'est sûr que j'allais faire preuve de plus de fermeté. Je n'allais pas me lever comme ça et puis dire que ça soit sous pression ou pas. Je vous le dis honnêtement, le président de l'IFDG a mal fait de répondre à cet appel du président. Donc pour vous, il ne devait pas aller à cette rencontre. Il devait simplement la bouder. Raison. Dès lors que lui-même il a dit qu'il n'est pas sûr que les résultats seront... Écoutez, il y a beaucoup de succès qui sont remportés dans le monde pour parler dans des négociations. Mais vous savez que ces choses ne sont publiées qu'après avoir obtenu toutes les garanties que ça sera appliqué. Le cœur de tout ça, c'est le Conseil de sécurité. Il ne vient dans la salle publique que quand tout a été déjà arrêté, adopté. En partant, on sait que déjà le résultat est là. Si le résultat ne doit pas être là, on en tire les leçons, on va dans la salle de la plénière et on annonce. Mais on sait toujours où on va. À l'évidence, le président de l'UFDG dit là, en reconnaissant qu'il n'est pas sûr que ça sera appliqué, bien. Je dis qu'il marchait avec un bâton, Ouais. les yeux fermés. Dans le même siège, monsieur Kouyaté, à l'issue de ces concertations dont on parle entre le président et la classe politique, il a été demandé au comité de suivi donc de trouver une solution aux différends électoraux qui portent sur 12 circonscriptions. Vous, du côté du PDN, vous avez publié une déclaration après les élections, au lendemain des élections communales du 4 février, dans laquelle vous avez demandé ni plus ni moins l'annulation pure et simple du scrutin communal du 4 février. Est-ce que vous restez toujours sur votre position ou bien vous estimez que on peut trouver un règlement à ce différend électoral
à l'intérieur des accords du 12 octobre 2016? Écoutez, le pire pour un pays, c'est d'aller d'accommodement en accommodement par la vertu, n'est-ce pas, angélique, et penser, n'est-ce pas, qu'on a réglé le problème. Ça ne sert à rien. Est-ce que ce sont les 12 circonscriptions urbaines et rurales qui sont concernées par un fichier électoral pourri? Le fichier électoral n'a pas été revu depuis combien d'années? 2013, contrairement à la loi. Tout a été fait pour que ce fichier soit revu. Le pouvoir a refusé. Est-ce que ce ne sont que les 12 qui sont concernés par ça? Parce que c'est ce qui fait l'objet, c'est ce qui a fait l'objet de bourrage dur. Les morts ont été ressuscités. Les enfants mineurs ont eu subitement l'âge de la majorité. Ils ont voté. Ouais. Tout ce qui a eu, comme malfonctionnement, comme vol, comme fraude, vous comprendrez très bien que ce n'est pas que les 12. Bien. Le président du PEDN ce matin, notre invité, allez-y, Abakar. Non, il n'a pas répondu à ma question. Est-ce que vous continuez à réclamer l'annulation de ces élections? Est-ce que vous êtes pour une solution plutôt extrême? Qui est en train de me poser la question là? Et c'est Aboubakar. C'est pas important. Il est en train de noyer. Aboubakar. Oui. Bon, je m'excuse, mais qui n'a bien compris dans le clin d'œil ne comprendra rien. Ça, c'est politique, ça, monsieur Kouyaté. Écoutez, quand je dis que tous ceux qui avaient eu comme fraude, découlant, n'est-ce pas, de ceux qui étaient là déjà comme fichiers pourris, ça ne concerne pas que les 12. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Ça veut dire que les 12 là, c'est du pinot. Allez-y, Bantanko. Oui, question. Monsieur Kouyaté, 2020 arrive à grands pas, donc on va parler des perspectives d'alliance. Est-ce que ça se parle déjà au sein du PEDN? Est-ce qu'on peut savoir avec quel parti aujourd'hui PEDN va se marier? Pardon? Il n'a pas compris la question. Je dis, on parle des perspectives de 2020 parce que 2020 arrive à grands pas. Est-ce que des jeux d'alliance se murmurent déjà au sein du PEDN et avec quel parti aujourd'hui on peut estimer que PEDN peut aller? Le PEDN sera au 2020, au rendez-vous du 2020. Comme je le dis, on est en train de perdre du temps dans notre pays sur des débats de ping-pong futiles, avec à l'arrière-pensée des décisions qui ne seront pas appliquées par les uns et qui seront acceptées comme une fatalité, ne serait-ce que pour l'immédiat par les autres. 2020 sera l'année de toutes les vérités. Je serai à la rencontre de cette date pour assurer ma victoire en collaboration avec tous ceux et toutes celles qui partagent mon idéal d'espoir, de vérité, de courage, de sincérité pour une scène politique élaguée des combinaisons et entourloupes tactiques sans aucune substance pour le bien-être des jeunes, des femmes, des cadres de l'État aujourd'hui otages du système. Je serai à ce rendez-vous. On n'aura jamais l'outrecuidance de dire que nous pourrons y être seuls. On va avec ceux qui partagent notre idéal, ceux avec qui on peut s'accommoder. Et je souhaite que cela soit su. Le PDM sera de la partie. Bien. Et nous apporterons notre contribution et nous ferons tout pour gagner la victoire. Bien. Lansana Kouyaté ce matin chez les GG. Et cette question de Ali Ouba du BL, Bloc Libéral Abakar, qui dit quoi exactement? Qui remarque à l'instant que dans votre raisonnement, vous disiez à l'instant que si le PDN était invité à s'écouter, que vous répondriez donc pour aller dire la vérité, mais vous trouvez que le chef de file de l'opposition a mal fait d'avoir répondu à une invitation dans le même contexte. Il s'interroge sur la cohérence de votre raisonnement. Ce n'est pas dans le même contexte. Nous, on pense qu'il y a des problèmes qui ne se limitent pas qu'aux problèmes électoraux, qui concernent la vie des Guinéens. Les prix qui sont en dehors, n'est-ce pas, du portefeuille des consommateurs. Nous irons parce que ce sont des questions qui sont brûlantes. Les questions de l'eau, d'électricité et la façon de gouverner ce pays.
Ce n'est pas le chef de file de l'opposition, comme vous le dites, est parti. C'était à propos, n'est-ce pas, de ces élections. Les élections, oui, c'est un problème ponctuel. Nous ne voulons pas aller dans ce ponctuel. Quand il a fallu quitter le gouvernement, nous l'avons quitté. Le CNT, nous avons quitté. Parce que nous sommes responsables de nos actes. Parce que nous pensons qu'on ne doit pas accepter l'inacceptable. Aujourd'hui, les partis politiques sont appelés. Et le président de l'UFDJ est parti, celui de l'UFR, enfin, je ne sais pas là-bas comment est le programme. Je viendrai, le PDM viendra, pour pouvoir dire ce qu'il a à dire. Et après, faire une communication conséquente. Encore une fois, pour marquer une ligne de démarcation entre ce qui est souvent promis et ce qui n'est pas fait. Ce n'est pas aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets qui sont en suspens encore. Quid du 3e mandat du président? Bien. Voilà, justement, c'était la question que Moussa allait rebondir. Voilà, allez-y Moussa Moïse. Par rapport à la question du 3e mandat, au regard des résultats catastrophiques enregistrés par le RPG Arc-en-Ciel au lendemain donc de ces communales, est-ce que ça n'enlève pas toute velléité de 3e mandat au chef de l'État? Et ensuite, vous revenez en Guinée quand? Est-ce que c'est une stratégie politique pour vous faire mieux désirer dans l'arène politique? À quand le retour? D'abord, pour le chef de l'État, le 3e mandat, vous dites que après l'échec cuisant, n'est-ce pas, du RPG Arc-en-Ciel, si ça n'enlève pas toute velléité au président, c'est possible que ça lui enlève toute possibilité, mais c'est possible aussi qu'il mette en œuvre un système de fraude qui va dépasser l'entendement. Rien n'est exclu. Comme je le dis, ce qui va sans dire irait mieux en le disant. S'il disait aujourd'hui je ne me présenterai pas, le président de Côte d'Ivoire l'a dit, celui du Niger l'a dit, ce n'est pas faire entorse à une règle. Il dit qu'il craint les appétits, etc. Mais ces appétits existent. Sous ses pieds là-bas, ces appétits existent. En dehors de cette théorie, ça existe. Bien. C'est le courant de la vie. Voilà, monsieur Kouyaté. Je vous dis que je viendrai pour... Ce n'est pas seulement que tactique. Mais je ne veux pas être dans ce bourbier de va-et-de-vient et de ping-pong et de faire semblant. Voilà. Je le dis très clairement. Quiconque est là-bas, qui est pris dans l'étau des pressions de gens même qui n'ont pas à faire ces pressions. Ça va, je ne cite pas les catégories socio-professionnelles, mais tout le monde, la compétence la mieux partagée en Guinée, c'est la compétence de médiateur. Ouais. Un problème se pose, on monte, on descend, on va de gauche à droite, on voit les pics, tout cela parce que les gens sont en quête de pouvoir social, de rôle social qui leur manque. Bien. Mais je ne veux pas me mêler de tout ça. Je viendrai, soyez sûrs, et je veux rassurer mes militants. Je leur dis félicitations d'ailleurs. Félicitations à nos militants à la base. Je sais que dans votre émission, parce que je suivais par des voix contournées, vous avez dit que j'ai donné ma fonction à François. Le PDN est un parti discipliné. François est chargé de communication, il communique. Les autres communicants sont sur les réseaux, avec un punch qui était même insoupçonné chez eux. Ils le font avec admiration. Mais vous suivez toutes les communications qui se passent sur les radios rurales ou sur d'autres radios à l'intérieur du pays. Quand vous êtes dans la discipline, vous donnez à chacun sa fonction. Il y a des jeunes dans ce parti, il y a des femmes dans ce parti qui apportent énormément. En dehors de la communication, chacun a son travail à faire. Bien. Le message est passé. Celui qui vient immédiatement après moi, c'est Elhadj Khalil. Il est le secrétaire national. C'est lui qui a remplacé Zalikatou. D'accord. Et aujourd'hui, il fait son travail. Le parti se réunit. Reconnaissez, vous, des grandes gueules, que vous étiez étonnés des résultats du PDN à ces élections, malgré les fraudes. On a été fraudés un peu partout. Parce que c'est la même chanson. Celui qui est dans le... C'est la même chanson. Bah ouais, tout le monde le dit, monsieur le président. Ben voilà, il n'y a pas que le PDN, hein. Ouais. Il n'y a pas que le PDN, c'est ce que je dis, mais on a été fraudés. En 2013, le président de l'UFDG a reconnu à une réunion plénière, il a dit la plus grande fraude a été commise contre le PDN.
C'est la même chanson. Le pouvoir va continuer la même chanson. Nous allons continuer la même chanson. Mais tout cela, c'est parce que la situation n'est pas claire. Bien. C'est parce qu'elle n'est pas décente. C'est pourquoi il y a cette chanson-là. Voilà. Comme vous l'intitulez. Voilà, Monsieur Kouyaté, en direct ce matin chez les GG, et ce RPGiste qui pose cette question. Est-ce que Monsieur Kouyaté confirme des démarches lui rapprochant au président Alpha Condé par la coordination mandingue et d'autres personnes ressources de la Guinée et ailleurs? Pardon, je n'ai pas compris. Il se murmure qu'il y a des personnes, en fait, la coordination mandingue et d'autres personnes de ressources qui souhaiteraient un rapprochement avec le président Condé. Oh, quand il le souhaite, c'est parce que moi, je ne peux pas le sentir. Si c'est pour me dire si on m'a contacté, je peux vous répondre par oui ou non. Oui. Mais il y en a plein qui peuvent le souhaiter. Mais moi... Donc, vous niez pas les démarches dans ce sens-là, M. Kouyaté? Je n'ai reçu aucune démarche. D'accord. Personne. Bien. Je respecte l'espèce humaine. Quiconque viendra me voir pour discuter, je discuterai. Bien. Quiconque. Bien. Merci beaucoup. Ils sauront Ouais. que moi je suis pour la paix, le PDN est pour l'espoir. Le PDN est le parti de l'espoir. Bien. Mais nous n'abdiquerons pas notre devoir de justice, de vérité et de bonne gouvernance. Voilà. Et surtout de conviction. Parce que c'est en cela on reconnaît le PRDN. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Lansana Kouyaté, d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, avec notre invité, vous le voyez à l'écran, on part du côté de l'UNDH ce matin. Frédéric Foromou, il est malheureux. Hein. Frédéric Foromou Loa, candidat malheureux donc à cette élection, donc on va essayer de joindre